Le titre du message, c'est la croissance par le mondage. Nous lisons, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, héritait une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Eh oui. Seigneur, fais grâce, fais grâce. Il y a des versets qui sont douloureux à dire. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, toute l'Église, et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique appelé Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. On va dire des brancards et des civières. C'est plus simple pour nous aujourd'hui. Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Je rappelle le titre du message ce matin, la croissance par le mondage. Premièrement, nous parlerons du châtiment. On passera assez vite là-dessus. Ananias et Saphira, pour avoir menti au Saint-Esprit, sont frappés par Dieu. Je ne parle même pas de l'argent, ce n'est pas ça le plus important, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Très souvent, frères et sœurs, Dieu laisse impunis certaines de nos fautes. Mais quand il agit, cela peut faire très mal. Ceci pour nous dire que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu patient. Mais aussi, il agit quand il faut pour nous dire que le Maître, c'est lui et qu'il connaît toutes choses. Et en préparant ce message, l'Esprit me montrait ceci, frères et sœurs, que ce texte n'est pas de l'Ancien Testament. Il est écrit dans le Nouveau Testament. Vous avez compris?
pour aussi nous amener à entrer en nous-mêmes, à réfléchir et avoir une réelle relation avec Dieu, une relation de vérité, de pureté, de sincérité, et qui permette à l'action de l'Esprit d'agir en nous. Et c'est jamais de gaieté de cœur quand on lit ces textes, parce que ça fait pleurer. Ces personnes qui meurent, ce sont des chrétiens au sein de l'Église. Ce jugement-châtiment est terrible. Est terrible. Comment l'accepter? Comment le comprendre? Mais ce n'est pas toujours évident. Et on peut dire que c'est un acte, cependant, de discipline. Ce que je voudrais vous montrer ce matin ici, c'est que l'acte de jugement chez Dieu ici est une pédagogie pour l'ensemble de son peuple. Et c'est la part de discipline. Quand les hommes ne veulent pas entendre la voix de Dieu, ne veulent pas lui obéir et font ce qu'ils veulent, Dieu s'oblige à intervenir. Et ma prière ce matin, c'est que ces choses ne nous arrivent pas ou n'arrivent plus. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et je remercie le Seigneur de ne pas agir dès nos premières fautes et d'être patient avec nous, pour ne pas que nous subissions le courroux et sa colère et qui nous garde. La colère de Dieu n'est pas réservée seulement aux gens de l'Ancien Testament. Dieu aujourd'hui aussi manifeste sa colère dans certaines choses. Et c'est à nous d'être sensibles à la voix de l'Esprit, d'être sensibles à notre relation avec Dieu, pour ne pas tomber dans ces erreurs. En effet, ici on constate que Dieu, pour permettre la croissance de l'Église, s'oblige à utiliser ce principe que je nomme la croissance par émondage ou la croissance par retranchement. Humainement parlant, c'est incompréhensible. La croissance va avec l'addition ou la multiplication, mais ici, Dieu, pour permettre la croissance de l'Église de Jérusalem, va retrancher. Et c'est un principe aussi que Dieu utilise pour son Église, afin que nous comprenions que le Maître, et c'est lui. Et si nous voulons vraiment que l'Église progresse et grandisse, il y a des choses qui ne doivent plus aussi être au milieu de nous. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu saint. Et j'ai pris ces trois exemples. Premièrement, la vigne. Le vigneron, pour avoir une bonne récolte, est obligé de couper certaines branches. On aurait dit, mais au vigneron, laisse tout pousser. Mais le résultat, au final, c'est qu'il y aura moins de récoltes. Car les branches gourmandes vont faire leur effet néfaste. Deuxième exemple, c'est aussi dans la médecine, où lorsque dans un corps malade, le mal est présent. Et je prends un exemple, le cancer. Pour traiter le mal et guérir le corps, on est obligé d'extraire la partie malade. Sinon, tout le corps est entaché ou subit la mort. Troisième exemple, au niveau du bâtiment. Pour faire les fondations, il faut d'abord enlever les herbes, les arbres. Eh oui.
Si vous construisez votre fondation sur les arbres et les herbes, c'est d'avoir des problèmes. C'est ce que j'appelle la croissance par étranchement. Pour que la maison puisse tenir, pour que le corps soit guéri, il faut enlever le mal. Pour que le champ de vie puisse porter du fruit, du bon fruit et avoir une bonne récolte, il y a des branches qu'il faut couper. Vous m'avez compris? Je ne vous le dis pas de gaieté de cœur, frères et sœurs. Ma prière, c'est que personne ne soit coupé. Qu'on soit tous ensemble, jusqu'au retour du Seigneur. Mais si ce texte a été écrit, tout dépend de chacun de nous, frères et sœurs. Pour dire qu'on ne peut pas jouer avec Dieu éternellement. À un moment donné, il faut savoir se ressaisir. Dieu est patient, Dieu pardonne. Mais on ne peut pas continuer à rester dans la fraude ou dans l'hypocrisie. Parce que lui voit tout. Et pour permettre à l'Église de Jérusalem de comprendre cette réalité, Dieu va frapper. Et quand vous lisez d'abord le texte, qu'est-ce que dit Pierre au départ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Qui est venu dans le cœur d'Ananias? C'est Satan. Comme le serpent qui est entré aussi dans le jardin d'Éden, et il ne fallait pas qu'il y entre, il faut les détruire. Et prenons garde. Ananias est converti. Ananias a le Saint-Esprit. Et cependant, Satan l'a tellement séduit qu'il a laissé entrer les choses mauvaises dans son cœur. Et je prie pour cette année 2020, frères et sœurs, Jésus étant à la porte. Soyons sensibles à la voix de Dieu pour ne pas laisser Satan nous induire en erreur. Et ce qui est arrivé à Ananias peut nous arriver aussi à nous. Quelques années à peine après la Pentecôte, où l'Église vit des miracles, vit des choses grandes, et cependant cet homme et ce couple n'a pas compris. Seigneur, quand il nous faut prendre les décisions qui nous rapprochent de toi, nous ne voulons pas les remettre au lendemain. Nous voulons le faire aussitôt. Parce que plus on s'empresse d'obéir à la parole, et plus le diable s'éloigne de nous. Plus on met du temps à le faire, et lui s'approche. Que nos cœurs soient gardés, que notre esprit soit illuminé par l'action de l'Esprit de Dieu, pour ne pas tomber dans ces pièges de séduction. Je ne viendrai pas sur le don spirituel qu'elle a donné ce matin, vous avez tous entendu. Je n'ai pas besoin d'interprétation à ce niveau. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. La multiplication ici, c'est fait par la soustraction. Ça encore, c'est un principe de Dieu. Pour comprendre, il faut vraiment être connecté avec lui. Parce que normalement, pour les comptables, pour multiplier, il ne faut pas soustraire. Mais Dieu, oui. Et aussi la multiplication par l'addition. On arrive au deuxième point de ce message. Après ces jugements, châtiments terribles, il est dit qu'une grande crainte saisit les auditeurs, au verset 5. La crainte va s'emparer de ceux qui ont entendu ce que a dit Pierre. La Bible précise une grande crainte. Au verset 11, il est dit également une grande crainte s'empara de toute l'Église. Au départ, c'était ceux qui étaient autour de Pierre qui ont entendu ces paroles qui étaient saisies de crainte. Et là maintenant, c'est toute l'Assemblée, toute l'Église. Quand ils ont vu ce qui s'est passé, je vous fais remarquer que avoir la crainte de Dieu, c'est bien, déjà. Amen.
Mais avoir une grande crainte de Dieu, c'est mieux. Eh oui. Plus la crainte de Dieu est grande, plus l'Esprit prend de la place en nous, frères et sœurs. Et tout ce qui est de la chair est donc rejeté. Et Dieu nous accorde alors sa sagesse, sa clairvoyance. Autrement dit, au travers de ces deux versets, ce que je voudrais dire, ne suivons pas l'exemple de ceux qui font baisser la crainte de Dieu dans leur vie. Des fois, des gens préfèrent imiter ceux qui vivent un peu dans le désordre ou qui n'ont plus la crainte de Dieu. Non, imitons ceux, au contraire, qui ont une grande crainte de Dieu. Amen. Parce que c'est là que se trouve la bénédiction, la grâce et aussi la croissance. Une grande crainte de Dieu s'empara de toute l'Église. Oh Seigneur, c'est là mon aspiration, mon désir, pas seulement quelques-uns, mais toute l'Église. Amen. Amen. Toute l'Église saisie d'une grande crainte de Dieu. Et vous allez voir, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'au départ, c'est vrai, ça fait mal de voir ces couples mourir. L'Église a versé des larmes. C'est dur. Mais progressivement, une action de Dieu est en train de se faire dans les cœurs. Les craintes, la crainte de Dieu dans les cœurs grandissent. Et les hommes sont en train de prendre conscience que Dieu est là dans l'Église, que Dieu est là avec eux. Et il va se faire par la main des apôtres beaucoup de miracles. Troisième point, les miracles et les prodiges. Je reviens un peu en arrière. Il y a d'abord eu le châtiment. Il y a eu la crainte de Dieu, la grande crainte de Dieu. Et après, les miracles. Et c'est là que je dis des fois, on ne comprend pas toujours, c'est vrai, ce que Dieu fait. Mais quand on analyse le texte et qu'on voit tout ce qui est mis en place, le mal étant déraciné, extirpé, progressivement des choses sont mises en place pour amener l'Église à entrer dans la sphère du miracle. Frères et sœurs, voulons-nous voir des miracles? Voulons-nous voir des prodiges? Voilà le chemin. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple. Le peuple a besoin de voir aussi ces signes de la puissance de Dieu. J'écris ceci: ces dons contribuent à l'extinction de l'Église. Bien sûr, il y a la parole, bien sûr, il y a la communion fraternelle, mais ces miracles sont partis aussi des moyens de Dieu pour attirer les âmes aussi, pour montrer sa puissance et sa grandeur. Et pour 2020, frères et sœurs, je crois que vous serez d'accord avec moi, Seigneur, nous voulons voir un peu plus de miracles, un peu plus de guérison, un peu plus d'âmes sauvées. Alléluia. Ça commence par avoir la crainte de Dieu. Amen. Parce que Dieu, que vous le vouliez ou pas, quel que soit votre parcours, vos sentiments, vos épreuves, vos expériences, lui reste toujours Dieu. Ne change pas. Donc, ne collons pas à Dieu nos humeurs, mais au contraire, restons objectifs avec lui pour pouvoir agir et le servir simplement. Seigneur, ce matin, ce n'est pas tant le mal que m'a fait mon frère, ma soeur, qui est au centre de ma progression, c'est toi, Jésus.
Amen. Et oui, parce que lui demeure toujours au centre, pour que nous puissions comprendre ces choses et avancer. Et je ne crois pas que Pierre, animé par l'Esprit de Dieu, en faisant ces choses, se réjouissait de la mort d'Ananias et Saphira. C'est pas possible. On ne peut pas se réjouir de la mort d'un chrétien. C'est pas possible. Mais là même, Pierre ne peut pas lui-même maîtriser les choses. C'est Dieu qui prend la décision de faire cela. Seigneur, garde-nous toujours humbles devant toi. Amen. Donne-nous de ne pas croire qu'on sait plus de choses que toi. Et ce matin, si quelques-uns sont dans cette situation, nous avons encore une clé, c'est la repentance. Amen. Parce que Dieu veut faire grâce. Toute l'assemblée, du plus grand au plus petit, du plus riche au plus pauvre, tous, hommes et femmes, saisis de crainte, de grande crainte de Dieu. Mais cette crainte de Dieu va créer cette atmosphère qui favorise l'action de Dieu parce que Dieu est présent de plus en plus dans cette église de Jérusalem. Et les apôtres se tenaient au portique de Salomon. Et ils se tenaient tous ensemble. Je voudrais aussi vous montrer une réalité ou un principe biblique de la croissance. C'est l'unité. Je n'entrerai pas dans les commentaires par rapport à ceux qui étaient tous ensemble. Ça peut être les 12 apôtres, ça peut être les apôtres et les disciples. Ce n'est pas ça le plus important. L'idée qu'il faudrait tenir, c'est que quand l'Église se rassemble, elle doit être unie. Amen. Eh oui. Mais c'est depuis le début, depuis le commencement de la prière jusqu'à la fin de la réunion, du culte, qu'on doit être ensemble. Ils ne sont pas dispersés. Et même les non-croyants, ici appelés les autres, n'osaient pas se joindre à eux parce qu'ils voyaient l'action de Dieu dans leur vie, la puissance de Dieu dans leur vie, comme une forme de barrière, de sainteté. Ou quand Dieu est présent, des fois on l'a aussi expérimenté dans notre vie, cette présence de Dieu qui est palpable, qui est puissante, fait qu'on se jette par terre parce qu'on se sent misérable, hein, pécheur. Et le pécheur ne peut pas s'approcher de cette présence de Dieu. Mais il voit l'action autour de ces apôtres, unis ensemble, comme le peuple de Dieu également. Et il est écrit, mais le peuple les louait hautement. Le peuple voyait l'action de Dieu dans la vie des apôtres. Et il tenait en grande estime les apôtres. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de se justifier par rapport au peuple, mais au travers de leur vie, les peuples voient Dieu présent en eux. Amen. Si déjà on a du mal à nous reconnaître, quelle sera alors la position des païens? Je ferme la parenthèse. Quatrième point de ce message que j'ai nommé la croissance de l'Église. Le nombre de ceux qui ont cru, c'est écrit, hein, au Seigneur, diminuait de plus en plus. Le nombre de ceux qui ont cru au Seigneur augmentait de plus en plus. Il n'est pas dit qu'ils ont cru à l'Église, ils ont cru au Seigneur. Il y a une différence. Ceux qui ont réellement cru au Seigneur s'attachent au Seigneur. Et Dieu ajoute, au fur et à mesure, des âmes à son Église.
Mais j'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. À quel moment il est écrit que le nombre des croyants augmentait de plus en plus? C'est après le terrible jugement. Vous avez compris? Nous, on veut la croissance par la croissance. Ni discipline, ni ordre. Non. La croissance est faite dans la discipline. Pour que ceux qui sont réellement touchés, y restent. Que Dieu nous fasse comprendre ces vérités ce matin. Alléluia. Quelle sorte d'augmentation voulons-nous? Où il y a des charnels, ou, au contraire, des hommes remplis de l'esprit. J'ai terminé bientôt. Il est dit que des foules, des villes voisines, accouraient à Jérusalem. Seigneur, on est tellement loin encore de cela. Mais tu peux nous faire grâce. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que les miracles, les prodiges, n'ont qu'un seul but. Pas pour dire qu'on est la meilleure église, qu'on est les plus forts, mais pour que même les villes voisines entendent que Jésus est présent au milieu de nous pour sauver les âmes. Amen. Amen. Ce n'est pas le miracle pour le miracle, ce n'est pas les signes pour les signes. À ce moment, on devient des enfants capricieux. Et des fois, d'ailleurs, Dieu nous résiste. Parce que le but, c'est d'accomplir son plan au milieu de son église. Tellement il y avait eu l'action de Dieu au milieu des apôtres et des disciples, que les villes voisines entendaient ces choses, mais accouraient. C'était l'évangélisation de bouche en bouche. Je ne suis pas contre des prospectus, il faut les faire, mais il n'y avait pas besoin de prospectus. Les gens venaient. Et en terminant ce texte, je dis, Seigneur, c'est un verset qui est exceptionnel. Parce qu'il y avait du monde. Hein. Et Pierre ne pouvait pas être partout. Mais comme il y avait du monde et que ceux qui venaient avec foi pour être guéris, Dieu va permettre une action qui est particulière. Même l'ombre de Pierre, Dieu va l'utiliser pour guérir les malades. Amen. Amen. Frères et sœurs, voici les moyens que Dieu nous donne. Mais avant que cette ombre agisse, c'est une ombre qui est environnée de sainteté, de pureté, d'amour et de sincérité. C'est Dieu lui-même qui agit au travers de cet ombre pour toucher ses âmes et ses cœurs, afin qu'ils soient guéris. Ce n'est pas l'ombre de l'ombre, c'est l'ombre animée par Dieu. Seigneur Jésus, ce que tu as fait il y a 2000 ans, nous voulons croire que tu peux le faire encore. Amen. Amen. Nous voulons nous préparer pour cela. Et je termine. C'est un verset qui m'a beaucoup interpellé. Il y avait du monde, de la foule. Il y avait des malades. Il y avait des possédés. Donc des gens tourmentés par le mauvais esprit. Et la fin du verset 16 dit ceci. Et quelques-uns étaient guéris. Ah, merci sœur de suivre. Elle a la foi, la sœur. Bénis-la, mon Dieu. Et tous étaient guéris. Dites-moi, est-ce que ce qui est écrit est vrai ou faux? Est vrai. Vous avez vu donc qu'on a commencé quand même au départ à verser des larmes pour la mort de ces personnes. Vous voyez la fin de l'histoire? Parfois, il vaut mieux verser des larmes sincères devant Dieu pour après entrer dans son réveil, dans son miracle. Alléluia.
Est-ce qu'on pleure assez? Quand Dieu vient nous bouleverser, quand Dieu vient nous bousculer, quand Dieu nous dit que ça va frapper, est-ce qu'on pleure assez pour dire Seigneur, garde-nous? Et qu'on veut se laisser transformer par l'Esprit de Dieu pour entrer dans son plan. J'aspire à ces choses. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je suis convaincu que tous ici présents, vous voulez voir des miracles. Vous voulez voir des guérisons. La Bible nous montre, voici le chemin. Car Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Je crois que ce qu'il a fait à Jérusalem, il peut le faire aussi au milieu de nous, autour de nous, parce qu'il est toujours le même. Je termine. Merci pour cette crainte de Dieu que nous avons, mais qu'elle continue de grandir, de s'accroître, pour que Dieu puisse accomplir, on l'a chanté en début du culte, ses projets en nous. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous comprenions ces choses. Et que des fois, quand ça fait mal, ce n'est pas pour nous abandonner, mais c'est pour nous aider à revenir sur le bon chemin. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci pour ta parole. Merci encore de nous enseigner, de nous aider à revenir à toi, à sortir des sentiers battus. Seigneur, nous voulons du renouveau dans nos vies, du renouveau dans notre relation avec toi, Seigneur. Et là où on a faibli, par exemple, dans la crainte, ce matin, nous voulons nous repentir pour dire, Seigneur, prends de plus en plus de place en nous. Oh, viens visiter ton Église, Seigneur. Viens réveiller ton Église. Nous voulons prendre les bonnes dispositions, les bonnes décisions, Seigneur. Fuir le mal, fuir le péché, fuir le mensonge, pour te laisser toi seul régner en nous, Seigneur. Ce matin, fais-nous grâce. Et je crois, Seigneur, que nous allons vivre ces choses parce que tu es Dieu de miséricorde et de grâce. Au nom de Jésus. Amen.